Bonjour à tous et toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous propose de regarder comment va évoluer le conflit qu'il y a actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Donc, je vous propose qu'on regarde ça aujourd'hui. Je vais faire avec plusieurs sortes de cartes pour essayer d'avoir un maximum d'informations. En direct, on me dit que va y avoir des choix qui vont devoir être faits au niveau de la politique de guerre, on est en train de me dire. Ouais, des méthodes qui vont vouloir employer. Bon, on me dit qu'en fait, tout ça est un peu illusoire, c'est un peu une mascarade, on est en train de me dire. Puisque on détourne je vous transmets exactement ce qu'on est en train de me dire. Hein. On détourne les informations afin que ça profite à certains. Mais afin de discréditer d'autres personnes, on montre des personnes assez haut placées. Alors j'espère que vous comprendrez ce que je dis. Parce que je veux pas... Vu qu'on n'a plus trop de liberté d'expression quand même. Donc je vais essayer de parler un peu en sous-mots. Que la chaîne soit pas censurée quoi. Alors, à la coupe, bon, on me dit qu'il y a des personnes vraiment mal intentionnées, malveillantes, qui ont des buts cachés, des objectifs qui sont définis déjà depuis un long moment. Et que là, ils veulent vraiment arriver à leur fin, quoi. Donc, ils sont prêts à tout, on est en train de me dire. Bon, c'est quelque chose qui va durer dans le temps quand même, hein, ce conflit. Hein. Ça va pas s'arrêter tout de suite. Il va y avoir ça va demander beaucoup de sacrifices. Bon, je vois beaucoup, on me montre beaucoup de pauvreté, on me montre les enfants aussi. Les enfants qui sont dans la rue, dans la boue, qui n'ont plus vraiment de toit. Hein. On me dit qu'il y a... Bon, ça va demander beaucoup de sacrifices, mais qu'il y a quand même une issue qui sera trouvée. Alors, on me dit que donc les choses vont durer dans le temps, mais que malgré tout, on est protégé. C'est comme s'il y avait besoin qu'il y ait une prise de conscience collective, on est en train de me dire. Et que il va falloir qu'on soit tous solidaires et fraternels, de façon à pouvoir clôturer ce cycle et pouvoir passer à autre chose. Bon, on me dit va y avoir beaucoup de sacrifices. Je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir faim. C'est la sensation que j'ai. On me dit qu'on va trouver une nouvelle issue, mais qu'il y aura... va y avoir beaucoup de doutes concernant un homme en particulier. Un homme qui semble complètement instable. Bon, on me dit bien qu'il y a beaucoup d'épreuves qui nous attendent, des épreuves, des obstacles. Mais qu'il y aura un équilibre quand même qui va finir par être trouvé. Et on me dit que au final, c'est comme si on allait partir sur de nouvelles bases, que ça allait faire table rase par rapport à un mode de fonctionnement d'avant. C'est ce qu'on est en train de montrer. Mais par contre, il va y avoir énormément de dégâts, énormément de dégâts matériels et bien sûr de pertes humaines, malheureusement. Mais on me dit bien que voilà, à un moment donné, il y aura un accord qui va être trouvé. Ouais, un accord, un pacte qui sera trouvé. Mais on me dit bien que pour le moment, de toute façon, les choses sont complètement stériles. Hein. Non, pour le moment, c'est pas la peine. Les choses sont stériles. Hein. Alors, je sais pas, il y a une femme aussi qui devrait... qui va intervenir dans ce conflit et qui aura quand même... qui fera preuve de vraiment de clairvoyance et d'intelligence. Et on parle au niveau d'élocution qu'elle sera vraiment... elle saura dire les choses, mais avec beaucoup de douceur. Bon, on me dit que pour sortir de ce conflit, de toute façon, il y aura des choix importants à faire, mais quand même que ce conflit va durer dans le temps. Il y a toujours cette notion, voilà, d'illusion, de mascarade, hein, que les gens, on va vraiment sortir seuls et dépossédés, on est en train de me dire. Seuls et dépossédés, ouais. Mais il y aura quand même à un moment donné une évolution
Bon, je la sens pas tout de suite, hein, honnêtement. L'évolution, le changement, la fin du conflit, voilà. Mais on me dit que quand même, il y aura un changement, une transformation qui arrivera. Bon, bien sûr, il y aura beaucoup de malheur, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, hein. Ça, c'est clair. Mais on me dit que voilà, il y a quand même des signatures, hein, qui arriveront avec des personnes, malheureusement, qui sont mal intentionnées, qui vont... il y a une grosse part de manipulation. Ouais, il y a une grosse part de manipulation, puisque vous voyez, j'ai les signatures, le contrat, hein, on va dire, avec des personnes qui sont mal intentionnées. Alors, je dis des, qu'on soit bien d'accord, puisque certaines forces armées veulent se faire passer pour les opprimés, les oppressés, alors qu'en fait, c'est eux qui oppressent les autres. Je suis désolée, je peux pas en dire plus, mais on me dit que tout ça, c'est basé sur du mensonge. Du mensonge, qu'est-ce qu'on est en train de me dire Du mensonge, beaucoup de malveillance. Il y a un but, il y a un but qui doit être atteint, qu'ils veulent atteindre, on est en train de me dire. Bon, mais il y aura... ouais, l'issue est vraiment pas pour tout de suite, hein, parce que je vois encore des conflits, je vois des trahisons. Ouais, ça va être compliqué, hein, pour sortir de tout ça, hein. Ça va être très compliqué. Ouais, on me dit que... en fait, si on voulait que ce conflit s'arrête... Si on voulait que ce conflit s'arrête... attendez, je vais reprendre les cartes. En fait, ceux qui ont la clé, c'est ces personnes qui sont mal intentionnées, malveillantes, qui nous mentent aussi énormément, hein, qui entre guillemets... je vous dis exactement ce qu'on est en train de me dire. On est en train de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette expression. Ça, c'est une expression bien de chez moi. Mais voilà, on nous ment, on nous prend vraiment pour des ignares, on va dire, des gens qui sont pas capables de penser par eux-mêmes. Donc, s'il vous plaît, renseignez-vous. N'écoutez pas que les informations à la télé. Faites des recherches de par vous-même, puisque là, ça ressort très clairement, quoi. Et si ces gens-là, en fait, changent d'attitude, oui, il y a une solution qui sera trouvée, il y a un dénouement. Mais pour le moment, le dénouement, malheureusement, n'est pas là. Et donc, on me dit que de toute façon, il va y avoir énormément de conflits, il y a beaucoup de morts, et que malheureusement, on en entendra énormément parler. On le voit bien, de toute façon, hein, depuis qu'il y a ce conflit, alors que l'Ukraine est en guerre avec elle-même, hein, on va dire, hein, avec des bandes alliées, des bandes du même pays, hein, de même nationalité. Euh, Ça fait quand même 8 ans. Et là, paf, du jour au lendemain, on n'en entend plus parler. Enfin, on n'a jamais trop entendu parler. Et là, du jour au lendemain, on n'entend plus parler du Covid, on n'entend parler que de la guerre. Et là, honnêtement, ils vont nous bourrer le crâne après le Covid, puisque voilà, ça n'a pas dû suffire, je pense, ces 2 années. Donc, on va tout le temps nous rabâcher, nous parler encore de mort, nous parler de pertes humaines. Ils vont... puis on grossit le truc, on défore, enfin... Franchement, je vous invite à chercher des informations par vous-même. Il y a plein de personnes comme Anne-Laure Bonnel, si je ne me trompe pas, qui est une journaliste qui, elle, vit en Ukraine depuis 2014, je crois, et elle sait de quoi elle parle, quoi, je veux dire. Donc, elle essaye d'alerter, mais malheureusement, on lui ferme les portes. On va dire ça comme ça. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, bon, à un moment donné, les choses finiront par rentrer dans l'ordre, hein. Les choses finiront par rentrer dans l'ordre, mais c'est pas tout de suite, hein. Il y avait bien tout à l'heure voilà, cette notion de temps, hein. Donc, ça va prendre du temps. Les choses vont encore durer. Ce conflit va durer. Et on est en train de me dire que ça va s'envenimer même de plus en plus. Parce que justement, il y a ce combat... ouais, ce combat entre plusieurs parties qui fait que voilà, personne ne veut plier. Alors après, je ne dirai pas mon opinion personnelle, qu'on se met d'accord. Je ne suis pas là pour ça.
Mais il y en a qui pensent que le nombre va faire la force. Et malheureusement, c'est ce qui fait que les choses vont s'envenimer. Et ça va s'envenimer encore un petit moment. Bon allez, je change de jeu et on va approfondir. Alors, voyons voir. Allez, comment va évoluer ce conflit entre la Russie... J'ai envie de dire la Russie et l'OTAN, hein, plutôt que l'Ukraine. Ça me semble même plus juste. J'aimerais beaucoup vous partager mon avis, mais bon, là, c'est pas le but de la vidéo. Et puis après, je sais que je serai censurée, donc je peux pas... Voilà. C'est catastrophique de voir où on en est arrivé en France quand même, à ne plus pouvoir s'exprimer, à ne plus pouvoir dire les choses. C'est dramatique, je trouve. Bon, on voit bien que pour le moment, de toute façon, les choses sont gelées. Hein. Il n'y a pas d'évolution possible. Pour le moment, ouais, c'est vraiment... Les choses sont vraiment figées. C'est pas prêt de bouger. Il n'y a pas de dénouement. Il n'y a pas de... Personne ne veut plier. Donc, voilà. Alors... donc, mince, ouais, c'est dommage, je ne vous ai pas montré. À la coupe, il y avait donc le feu vert. Et l'autre, c'était... Alors, attendez, je vais quand même essayer de vous la montrer. C'était le truc, la carte de la recherche. Et la carte de la recherche indique qu'il serait bien justement de faire plus de recherche à ce niveau-là. D'essayer d'apprendre et découvrir de par vous-même. De ne pas... bon, je la trouve pas. Bon, pourtant, elle doit y être, hein, forcément, mais je la trouve pas. Donc, en fait, de façon à ce que il était très important, ils appuient là-dessus, direct à la coupe, que vous fassiez des recherches de par vous-même et que vous ne comptiez pas que sur les médias pour vous informer. D'accord? Tu voyez ce que je veux dire? Alors... Bon, il y a beaucoup de personnes apparemment qui trouvent du réconfort aussi avec leurs animaux. Hein. C'est important, on me dit, de regarder justement ce que ça réveille en nous. Puisque c'est ce qu'on a besoin aussi. Ça met en lumière en fait ce qu'on a besoin, nous, de travailler sur nous, de soigner, d'apaiser. Hein. Bon, on me dit que pour le moment, ouais, il y a une grosse lassitude quand même. Alors, on parle d'une femme qui est proche des animaux. Et que on dit que cette personne osera dire les choses, les crier haut et fort. Et pour moi, cette période d'automne, il y aura... les masques vont tomber concernant certaines personnes et certaines intentions qui sont cachées, on est en train de me dire. Ce qui fait qu'il y aura une réussite. On va encore apprendre beaucoup de choses. Et d'où l'importance aussi de vous informer de par vous-même, parce que va y avoir beaucoup de découvertes et ça va complètement nous blaser niveau politique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être mais complètement blasés, déçus et tout ce qu'on veut. Hein. Ça va être vraiment une catastrophe. Hein. Mais on me dit bien que voilà, il sera important qu'on dise les choses, qu'on se fasse entendre, tout simplement. Hein. Qu'on se fasse entendre, on est en train de me dire. Et que, de façon à retrouver une étincelle. Alors, je sais pas, on parle de liberté aussi. Oui, on va être très déçus. Les découvertes qu'on va faire, tout ce qu'on va découvrir et apprendre, va provoquer une réelle déception par rapport à un jeune homme. Je vous jure, je vous mens pas en plus. Regardez. Il y a la femme qui est proche des animaux. Voilà, une femme dans la force de l'âge, hein, on va dire. Qui va nous permettre d'apprendre, de découvrir beaucoup de choses, qui va provoquer donc une grosse déception par rapport à un jeune homme. Bon, ben, je crois que là, on est plus basé sur la France, là, mais j'ai envie de dire. C'est plus ce que je ressens, mais voilà. Et on nous dit qu'il sera important quand même de lâcher prise justement par rapport à la situation, de prendre aussi un peu de recul, puisque là, les médias font que ça envahit trop notre esprit, alors que dans l'immédiat, ça ne mérite pas de mettre les gens dans la peur, pas dans l'immédiat. Malheureusement, ça risque d'arriver, de venir, mais pour le moment, ça ne le mérite pas.
Bon, il y a bien la réussite, mais voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a les masques vont tomber, il y a une certaine liberté qui sera retrouvée, mais ça va être vraiment sur du long terme. Malheureusement, les choses vont vraiment mettre du temps à se mettre en place. Il y a, je vois je pense qu'on aura de moins en moins la possibilité de se déplacer aussi. Je sens, puisqu'il y a la forme d'hibernation par rapport au déplacement. Donc, bon, on a vu, on le voit, hein, de toute façon, quand on passe à la pompe, on le sent passer, on va dire. Et donc, du coup, on aura moins de liberté aussi de déplacement. Voilà, les choses vont être un peu figées. Euh, mais c'est important que de temps en temps, vous tourniez la page par rapport à tout ça. Écoutez aussi ce que les ancêtres ont à dire par rapport à ça. Puisque il en reste plus beaucoup, puisque maintenant, voilà, ceux qui ont connu les guerres ou que l'ont entendu les grands-parents ou les parents relater cette histoire, malheureusement, il n'en reste, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, il n'en reste plus beaucoup hein, maintenant. Mais c'est peut-être important aussi de les écouter. On dit bien que le mental, là, prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de place. Beaucoup trop de place, ouais. C'est important aussi de vous libérer l'esprit. Hein. C'est important. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ouais, la justice finira par trancher par rapport au travail aussi. Alors, peut-être que certaines activités ne pourront plus... certaines entreprises auront peut-être des problèmes d'approvisionnement de matériel et ce qui fera que ça pourra plus... je sais pas, je sens un problème de fonctionnement au niveau des entreprises. C'est ce que je ressens. On parle de pénurie aussi. Alors, je pense qu'il y aura des grosses pénuries alimentaires. Déjà, on le voit depuis quelques temps. Hein, il y a des aliments... je ne parle pas que là depuis une semaine, 15 jours, parce que les gens s'en foutent. Ils recommencent avec la folie du PQ et des pâtes. Mais par la suite, je pense qu'il y aura de gros problèmes de pénurie alimentaire. Donc, je vous conseille vivement de faire des réserves. Faites des réserves intelligentes. De façon voilà, intelligemment, prenez des produits secs, des graines, bon, voilà. Puisque où il y aura pénurie, ou après ça va être à des prix, mais de folie. Donc voilà. On me dit que par contre, il y a de nouvelles idées qui vont germer, que les gens vont se réunir, puisque les choses sont vraiment un peu trop figées actuellement. Et il sera important qu'on s'émancipe, qu'on sorte un petit peu justement de ce qu'on ose aller vers quelque chose de nouveau, qu'on ait des actions qu'on n'a jamais eues jusqu'à présent. Je vais compléter avec un autre tirage. Alors attendez, j'enlève celle-ci. Pour compléter un peu les informations qu'on a. Voilà, c'est la maladresse, donc je ne les interprète pas. Bon, on me dit que les choses vont mettre du temps. Vraiment, ça va mettre du temps à se mettre en place. On va bien vers un changement, vers une transformation. Il y a quand même cette notion de lenteur. Hein. Il y aura pour aller vers un renouveau, il y aura des choix à faire. Il va falloir prioriser nos choix aussi, on est en train de me dire. On me dit que le foyer sera encore hein, très très important. On me dit que il est important de rester vraiment dans une énergie d'amour, d'amour de soi et d'amour des autres. On me parle de compassion aussi. On me parle de compassion. On me dit que il y a une personne de pouvoir justement, donc qui sera vraiment plus dans l'amour, dans la compassion. Alors, bon, on me dit qu'il y a un accord, il y a un pacte hein, qui sera trouvé, mais que les choses donc vont mettre du temps à se mettre en place. Il y a cette notion quand même qu'il va y avoir encore des contrariétés, il va y avoir beaucoup
beaucoup de doutes. Euh, on va avoir des nouvelles, hein. Bon, on va être très informé par rapport à ça. Je sens des restrictions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et là c'est ce qui ressort. Va y avoir des décisions vraiment tranchantes. Ouais, je sens quelque chose vous voyez, avec une poigne de fer là, qui va arriver, alors, c'est vrai que des fois j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est une sensation qu'on me fait ressentir. Et du coup, c'est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens. Ça, c'est la difficulté des médiums, c'est que des fois, voilà, pour expliquer vraiment, trouver le terme juste par rapport à ce qu'on ressent, parfois c'est compliqué. Bon, on me dit bien que de toute façon, les conflits vont continuer, hein. Les conflits vont continuer. Il y a cette notion quand même qui sera importante de rester tous connectés les uns avec les autres. On parle d'une femme, de pouvoir, hein, quand même, hein, qui va intervenir. Ouais, il y a une femme de pouvoir qui va intervenir, mais par contre, il va y avoir, elle va devoir rencontrer beaucoup d'obstacles. Il y a cette notion quand même de difficulté, mais on va vers de bonnes nouvelles. Et c'est un homme qui... Donc je vous parlais tout à l'heure de décisions tranchantes, de restrictions vraiment menées d'une poigne de fer par rapport donc, à une personne rusée. Et c'est un homme. Voilà, quelqu'un de fourbe, de manipulateur. Mais il y aura quand même une certaine stabilité par rapport au conflit et tout qui va être trouvé, hein. Et on va avoir de bonnes nouvelles bon, dans le temps, hein, pour aller vers un renouveau. Ouais, il y aura de bonnes opportunités. Mais là, actuellement, ce qui joue, c'est beaucoup par rapport au côté financier. Ça ressort énormément. Il y a une histoire de gros sous, hein, bon, je peux pas parler trop ouvertement, mais il y a une histoire, c'est vraiment basé sur le fric, franchement, tout ce qui est en train de se passer actuellement, enfin, beaucoup de choses sont basées sur l'argent, sur le pouvoir. Mais bon, on va trouver ouais, il y a une certaine stabilité qui sera trouvée, mais ça va mettre du temps, hein, quand même, hein. Ça va mettre du temps. Cette femme va avoir pas mal de choix, cette femme de pouvoir là je sais pas, qui va arriver, qui va intervenir, qui va avoir un rôle à jouer, hein, va avoir des décisions à prendre et des choix qui vont être vraiment très importants. Ouais, et c'est une femme qui aura une bonne renommée et pour moi, je sens une réussite. Je pense que c'est elle qui arrivera à tempérer un peu les ardeurs des uns des autres et à ramener un petit peu de raison dans ces conflits démesurés et disproportionnés. Voilà ce que je peux vous dire concernant ces conflits. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Alors je suis désolée, je ne peux pas parler trop librement malheureusement. On ne se croirait pas en France, mais pourtant c'est bien le cas. On ne peut plus parler librement. Donc je vous remercie tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo ou même la commenter. Je lis absolument tous les messages. Bien sûr, je ne lis que ceux qui sont dans le respect, dans le respect de chacun, puisque les autres, de toute façon, c'est simple. J'ai fait de sorte à ne même pas les voir et YouTube les bloque systématiquement. Donc comme ça, c'est très bien. Les gens qui ont besoin de cracher leur venin, ils passent leur route. Je les oblige pas à regarder les vidéos, tout simplement. Et puis, je vous remercie à vous tous, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, de plus en plus nombreux à liker, à partager, donc ça fait plaisir. Merci à vous tous. Surtout, prenez du recul par rapport à la situation. Soyez vraiment dans l'instant présent. On sait qu'il y a des jours à venir qui vont être difficiles, mais restez dans l'instant présent, c'est très important. Profitez de chaque instant, profitez des gens que vous aimez. Soyez vraiment dans la bienveillance, dans l'amour de soi, dans l'amour des autres. Et voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous embrasse, prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très vite.